Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons découvrir les suites arithmétiques et géométriques. Cette vidéo sera suivie d'une partie sur les suites arithmético-géométriques. Alors que savons-nous sur les suites? Les suites elles peuvent être définies de deux façons. Soit de façon explicite, c'est ce qu'on avait vu, un égale f de n, ou sinon par récurrence, c'est-à-dire que pour passer d'une étape à une autre, on a une expression, donc on va avoir l'expression de un plus 1 en fonction de un. Aujourd'hui, nous allons étudier deux cas particuliers qui sont les suites arithmétiques et géométriques que nous allons pouvoir exprimer de façon explicite ou par récurrence. Alors, on va voir ces deux cas. Donc, on va commencer avec les suites arithmétiques. Alors, arithmétique, pour comprendre, donc ici, nous allons commencer avec les suites arithmétiques. Donc, on va commencer par exprimer l'expression définie par récurrence. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur les suites? Les suites, il faut imaginer que nous avons un petit quadrillage comme ceci et que pour passer d'une case à une autre, on va établir une formule. Alors ici, pour une suite arithmétique, il s'agit toujours de rajouter la même valeur R, comme ceci. Et bien sûr, nous démarrons à U0, puis ensuite U1. Alors quand on met plus R, le fait qu'il y a plus ne sous-entend pas que c'est forcément une valeur positive. R pouvant être négatif. Donc on va procéder ainsi, donc ici, à chaque fois, pour passer d'une case finalement n à une case un plus 1, donc d'une étape n à une étape n plus 1, nous allons toujours ajouter la même valeur. Donc ici, défini par récurrence, pour une suite arithmétique, nous aurons un plus 1 qui est égal à un plus 1. Sauf qu'il faut toujours, pour une suite définie par récurrence, préciser la première valeur, c'est-à-dire U0. Donc c'est ici comme ceci qu'on va construire notre suite arithmétique, mais ici définie par récurrence. Alors maintenant, on va essayer de se demander, et alors que va-t-il se passer pour la forme explicite? Ça veut dire un en fonction de n. Alors ici, on pourrait le faire par un raisonnement par récurrence. Alors je ne vais pas le détailler, mais que se passe-t-il? Ici, pour arriver de U0 à U1, je rajoute R. Pour passer de U0 ici à U2, là que va-t-il se passer? Je vais rajouter 2 fois R et ainsi de suite. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Pour la valeur UN, on aura notre valeur U0 plus N fois R. Donc ici, contrairement aux suites que nous avons vues précédemment, pour une suite arithmétique, nous pourrons passer de la forme définie par récurrence à notre forme explicite. Alors si on va faire un petit exemple pour illustrer ceci. Donc ici, si on prend, on dit que notre raison elle est de moins 3 et notre U0 vaut 2. Alors nous aurons que UN plus 1 est égal à UN moins 3 en précisant la valeur U0 qui vaut 2. Mais nous aurons aussi notre forme explicite puisque nous savons passer d'une forme à une autre. Ici UN, il vaut la valeur 2 moins 3 fois n. Donc finalement, on se rend compte de quoi? C'est que la forme explicite d'une suite arithmétique ressemble à une fonction affine.